Il y a une question que personne ne pose vraiment, pas dans les films, pas dans les livres, même rarement dans la vie réelle. La question est, jusqu'où peut-on aller pour ne plus souffrir? Il y a d'autres questions? On parle souvent de force, on valorise celui qui avance sans flancher, qui protège sans se plaindre, qui encaisse sans trembler, et il y a quelque chose de juste là-dedans. Le monde est dur. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Et il faut parfois être capable de tenir quand tout s'effondre autour de soi. Mais il existe une frontière, une ligne fine entre la force véritable, celui qui permet d'aimer, de protéger, de traverser l'adversité sans se perdre, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à la force de loin, mais qui en est l'exact opposé. L'absence totale de cœur. Et c'est précisément ce que le personnage de Davy Jones a fait en franchissant cette ligne. Et je relève ce défi. Dis-moi, est-ce qu'on t'a parlé de Davy Jones? Pas vraiment. La première fois qu'on voit Davy Jones dans Pirates des Caraïbes le second volet, l'image est difficile à oublier. Cette silhouette massif, mi-homme, mi-pieuvre, mi-crabe, qui émerge des profondeurs avec une autorité froide et absolue. Est-ce que tu as peur de la noirceur des abysses? Ce regard qui semble regarder à travers vous plutôt que vers vous. On comprend immédiatement que c'est un monstre. Ce qu'on comprend moins immédiatement est que le film prend soin de révéler lentement que cette créature fut un jour un homme. Un homme plutôt ordinaire, capable d'aimer, de rêver, de souffrir, comme n'importe lequel d'entre nous. Avant cet aspect tentaculaire, avant la terreur, avant le Hollandais volant et ses équipages maudits, il y avait simplement Jones. Un homme qui avait trouvé quelque chose de rare, quelqu'un pour qui il était prêt à tout sacrifier. Et cette personne, c'était son amour, Calypso. C'était un homme charmant. Autrefois. Elle n'était pas une femme ordinaire, elle était la mère incarnée, libre et imprévisible par nature. C'était bien une femme comme moi. Aussi changeante et dure et aussi indomptable que l'océan. Impossible à contenir dans aucune autre définition. Et Jones l'aimait d'une façon que peu d'hommes aiment vraiment. Pas par habitude, pas par confort ou par peur de la solitude, il l'aimait au point d'accepter un sacrifice que personne d'autre n'aurait voulu faire. C'est lui qui accepte de piloter le Hollandais volant, ce navire condamné à naviguer entre le monde des vivants et celui des morts, à guider les âmes perdues vers l'au-delà. 10 ans en mer, 10 ans loin d'elle, loin de tout ce qui donnait envie de rentrer. Et en échange, seulement une journée à terre, tous les 10 ans pour la retrouver. Ce n'est pas le contrat d'un homme froid ou calculateur, c'est le contrat d'un homme qui croit profondément en quelque chose, qui croit en quelqu'un, et qui est capable de porter une solitude immense parce qu'il sait ce qu'il attend de l'autre côté. Il a tenu sa promesse après 10 ans de fidélité absolue, et quand il est revenu, Tu n'étais pas là. Pourquoi n'étais-tu pas là? c'est dans ce silence que tout a basculé. La décision de ne plus jamais laisser entrer cette douleur-là. Je ne suis pas amoureux de toi. Et il existe un moment dans la vie de certaines personnes où la douleur devient si insupportable qu'une question se pose presque malgré soi. Comme par exemple, et si je n'avais plus à ressentir ça? Pour la plupart d'entre nous, c'est une pensée qui est passagère, une tentation qu'on traverse et qu'on laisse derrière soi. Parce qu'on sait que, quelque part, ressentir fait partie de la vie, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Jones, lui, a trouvé une réponse concrète à cette question. Il a pris son cœur, littéralement, et il l'a arraché de sa poitrine. Littéralement ou métaphoriquement? Il n'a pas pu vraiment mettre son cœur dans un coffre. Ou bien... Mais regardez ce qu'il pense accomplir dans ce moment. Il ne pense pas devenir un monstre, il pense simplement devenir enfin libre. Il pense résoudre le problème à la racine. Si la source de sa souffrance, c'est sa capacité à aimer, alors il supprime tout simplement cette capacité. Logique froide, solution radicale. Et c'est précisément là que réside quelque chose de particulier. Car ce raisonnement, aussi extrême soit-il dans le film, n'est pas si éloigné de certaines choses qu'on entend dans la vraie vie. Jones a juste poussé cette logique jusqu'à sa conclusion ultime. Et c'est exactement là que commence sa destruction. Ah, l'amour. Une erreur et une faute grave. On pourrait s'attendre à ce qu'après ce choix, Davy Jones se soit apaisé.
Mais quand on regarde ce qu'il est vraiment devenu, son corps s'est totalement transformé. Comme si, sans cœur, sans centre, il n'était plus tout à fait sûr d'où il finissait et où le reste commençait. Il règne par la peur. Ces hommes ne le suivent pas par loyauté, ils le suivent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il les a piégés. Rejoins mon équipage sur l'heure et remets à plus tard ton jugement dernier. Acceptes-tu mon offre? J'accepte votre offre. Magnifique! C'est le comportement typique de quelqu'un qui ne sait plus comment obtenir quoi que ce soit autrement que par la force. Quelqu'un qui a oublié ce que ça fait d'être suivi parce qu'on vous fait confiance. Sache qu'on ne peut se soustraire à mon jugement, Bill. Et la fin de l'histoire de David Jones termine dans une scène que le film glisse presque discrètement et qui résume absolument tout. Quand Calypso est libérée et quand elle reprend sa véritable forme, Jones est présent. Et dans ce moment, une seule chose sort de sa bouche. Son nom à elle. Juste son nom prononcé avec quelque chose qu'on n'avait pas entendu de sa voix depuis longtemps. Une sensibilité. Comme si tout le reste, toutes ces années de terreur et de destruction, n'avaient été qu'une longue façon de ne pas prononcer ce nom. Il a tout perdu pour ne plus rien ressentir. Mais ce qu'il a perdu en premier, bien avant tout ça, dès le moment où il a fermé le coffre, c'est la possibilité de guérir. Parce que la douleur, aussi insupportable soit-elle, porte en elle quelque chose que la froideur n'a pas, la possibilité de passer, de se transformer et de laisser la place à autre chose. On ne guérit pas en évitant la blessure, on guérit en la traversant. David Jones a choisi de détruire ce processus et cela l'a complètement détruit. Calypso. On revient alors à ce qu'on disait au début, à cette frontière dont on parlait, entre la force, celle qui permet d'aimer, de protéger, d'être courageux, de traverser l'adversité sans se perdre, et son imposteur, cette froideur qui ressemble à la force de loin, mais qui en est l'exact opposé. David Jones a choisi l'imposteur. Il a poussé cette logique jusqu'au bout, jusqu'à sa conclusion la plus radicale. Et ce qu'il est devenu, vous l'avez vu. Ce n'est pas une invitation à baisser la garde, ce n'est pas un appel à la faiblesse, le monde demande parfois d'être capable de tenir, et cette capacité a de la valeur. C'est la vie qui est cruelle. Mais tenir debout et s'absenter de soi-même, ce sont deux choses différentes. La vraie force, c'est de rester humain même quand l'humanité fait mal. C'est de porter ses blessures sans les laisser dicter ce que vous devenez. C'est d'aimer quelque chose assez fort pour que ça vaille la peine de traverser la douleur, plutôt que de tout arracher pour ne plus avoir à la traverser. David Jones n'est pas devenu un monstre parce qu'il a souffert, il est devenu un monstre parce qu'il a décidé que souffrir n'était plus une option. Et après quelle trahison vous êtes-vous arraché le cœur, capitaine? Ne me pousse pas à bout. La force véritable, c'est la capacité de traverser la douleur sans en faire une identité. C'est de ressentir profondément l'amour, la perte, la trahison et de continuer à avancer sans se vider de son humanité. C'est d'être capable d'aimer et de protéger en même temps, pas l'un à la place de l'autre. Jones a choisi une option qui semblait logique dans un premier temps, supprimer la source de sa douleur. Mais en supprimant sa capacité à souffrir, il a supprimé sa capacité à tout le reste, à la loyauté authentique, à la connexion et au sens. Il y a une image qui résume parfaitement ça. Will Turner, à la fin du film, accepte le même rôle que Jones, piloter le Hollandais volant, guider les morts. Le même contrat, la même charge, mais il le porte différemment, parce qu'il a quelque chose que Jones a choisi d'arracher, un cœur qui bat au sens propre comme au sens figuré, quelque chose pour lequel la tâche a un sens, quelqu'un qui l'attend. C'est là toute la différence, pas l'absence de douleur, pas l'absence de sacrifice, mais la présence de quelque chose qui donne à ces sacrifices une raison d'exister.